Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais remplacer des commandes Linux par des commandes Minecraft. Alors me demandez pas pourquoi, c'est pas quelque chose de très intellectuel quand même, c'est juste qu'on est le 1er avril, fallait que je trouve un truc. Enfin, normalement on est le 1er avril si j'ai pas trop de délai. Comme vous pouvez le voir, j'ai installé Debian, version graphique, attention, waouh, on a des fenêtres, c'est incroyable. Je précise parce que d'habitude mes installs Debian elles ressemblent à ça. Il n'y a pas d'interface, c'est juste l'invité de commande. Parce que moi je fais des serveurs avec Linux, je m'amuse pas à en faire mon PC principal. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités que je veux. Enfin bref, et donc on a la magnifique invite de commande, c'est exceptionnel. Et donc comment on fait pour remplacer des commandes Linux par des commandes Minecraft? C'est très simple, vous allez voir. Il suffit d'aller dans bashrc, donc nous on va aller tout en bas du fichier. Là j'ai un magnifique script tout écrit, et donc en gros là c'est du bash. Donc ce que ça fait, c'est que TP, donc comme un slash TP sur Minecraft, ça va avoir l'option de faire @e qui va pouvoir déplacer tous les éléments du répertoire dans lequel on est vers un autre répertoire, et sinon ça va faire la commande de MV tout simplement. Donc là, une fois que c'est fait, on CTRL X, on fait oui, entrée. Donc là j'ai enregistré. On recharge bashcr. Là je l'ai rechargé. On va essayer de déplacer les trucs de test 1 dans test 2. Donc je prends directement la racine, voilà, CD, coller. On est dans document, je rentre dans test 1. Et une fois dans test 1, il me suffit juste de faire tp @e et de définir, donc là ça va être /home vlig document test 2. Donc on va tout transférer dans test 2. Donc là normalement c'est bon. On va voir dans test 1, il n'y a plus rien. Dans test 2, il y a mes deux dossiers. Donc ça fonctionne bien. Il n'y a rien dans les dossiers, c'est pas l'important. Et donc on va faire ça pour plusieurs commandes Minecraft. Alors pas toutes les commandes parce qu'il y en a quand même une pelletée sur Minecraft. Vraiment beaucoup trop. Puis surtout il y en a certaines que j'aurais aucune idée de quoi faire. Faut que je pense à une correspondance Minecraft Linux qui n'est pas forcément évidente. Pour le prochain test j'ai besoin d'installer FastFetch. Je vais me mettre en route, ça ira plus vite. Et ceux qui savent à quoi sert FastFetch comprendront peut-être. FastFetch est installé. Il nous suffit donc de retourner dans bashrc. D'ailleurs là on voit que vu que je suis passé sur sudo c'est plus le même. C'est pas grave, la commande TP ne fonctionne pas, il me suffit de la remettre. La revoilà, on enregistre et on recharge encore une fois. Et donc maintenant si je mets seed, comme la seed du monde Minecraft, qui nous montre la suite de nombres qui génère le monde Minecraft, donc la base du monde Minecraft, ça nous montre le fastfetch. Et donc ça nous montre les informations système. Donc on peut dire que c'est la base du système. Allez, s'il vous plaît, suivez-moi sur celle-là, j'avoue que j'étais pas sûr. D'ailleurs le truc ment, c'est pas un 5120 par 2880 mon écran, c'est de la 4K mais faut pas déconner. Le prochain, il est rigolo, c'est la commande replace item. J'ai fait en sorte que ça prenne un élément au hasard sur tout le disque et que ça remplace l'élément sélectionné. Donc on recharge et normalement, je dis bien normalement, déjà il faut que je me mette dans test 2, c'est là qu'il y a des éléments. Donc si je fais replace item, on va remplacer YouTube monnaie ne pas montrer oh là là, parce qu'il faut le cacher évidemment. C'est ah mince, faut mettre un fichier pas un dossier. C'est pas grave, on va créer un fichier. On va marquer, voilà, le fichier existe. Et donc on va remplacer test.exe. Ça n'a aucun sens que je l'ai appelé .exe par ailleurs. Et ça a pris... Waouh! Ça a pris quoi? Attendez, mais c'est toujours la même chose là. J'ai l'impression que ça n'a pas marché. La vague impression évidemment. Non, c'est toujours test.exe. Et si j'essaye d'ouvrir test.exe, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ah, oui, en effet. Et donc, si je réessaie, parce que je suis gourmand, et que je réouvre... Ah ouais. Alors, je me suis probablement foiré. Ah mais non, je suis bête, attendez. Ça copie random file sur 1. 1 qui est donc le fichier qu'on sélectionne. Ah oui, d'accord, donc c'est pas ce que je pensais. Oh, c'est pas mal non plus. Au moins, ça brique pas le système direct. Maintenant on s'attaque au /reload et donc normalement là si je fais reload et que je sais pas GNOME est-ce que ça fonctionne? Non, GNOME ça ne fonctionne pas. J'ai rien installé sur ma VM donc j'ai pas trop d'idées. Je viens d'installer Nginx juste pour vous montrer Donc reload Nginx et du coup ça reload Nginx. Ouais, c'est pas le plus ouf que j'ai. Alors là j'ai un truc pas mal, c'est dehop. Dehop là ça va retirer le fait qu'on soit en route, qu'on va recharger et on va essayer de se dehop. Je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché. Je vais demander à mon esclave GPT de refaire le script. Pour le coup je suis feignant parce que j'aurais pu le faire moi-même, j'avoue. Parce que pour vous montrer c'est tout con. C'est-à-dire que ça fait juste un alias. Donc en gros l'alias dehop ça fait la commande exit. Point. C'est tout. Mais je suis juste extrêmement feignant. Et donc maintenant si je fais dehop, voilà, je retourne sur vlig, le compte non route. Et donc sur le même principe, si je fais nano, si je vais au fond du fichier et que je tape donc hop, entre crochets, je suis même très feignant, je mets tout sur une seule ligne, de toute façon j'arrive à me lire, je m'en fous, voilà, et que je recharge, ça ne fonctionne pas, parce que j'avais oublié qu'en bash en fait c'était chiant, et que donc du coup, fallait bien respecter toutes les indentations, évidemment, je déteste le bash, voilà, faut le savoir. C'est pratique des fois, mais c'est chiant. Et donc maintenant que j'ai rechargé bien comme il faut et que je fais op, bah ça fait sudo, enfin ça fait su pour être précis.
Là encore une fois, un truc en bash que je ne vais pas demander à ChatGPT, donc on va faire la commande connect, qui je pense pourrait être traduit par un ping, tout simplement, et on va mettre les serveurs de Google, donc 8.8.8.8, et on ferme les accolades. Et donc si je recharge, déjà j'ai pas d'erreur parce que j'ai respecté l'indentation. Oh, enfin techniquement, normalement, si entre les accolades j'avais juste mis un espace pour pas que ping touche aux accolades, ça fonctionnerait normalement, si c'est pas plus con que ce que je pense. Enfin bref, si je fais donc connect, ça fait des pings vers Google. C'est pas très impressionnant, mais ça fonctionne. Et vous savez ce qui utilise aussi les serveurs de Google? YouTube. Donc abonnez-vous. Et vous pouvez aussi laisser un like et booster la vidéo. Ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, si vous voulez changer des commandes chez vous pour aller plus vite sur des commandes que vous faites souvent, vous pouvez le faire, c'est pas compliqué. Hein. Je vous le montre depuis tout à l'heure, c'est nano vague, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais on va dire vague, /bashrc, et puis vous tapez vos commandes et vous actualisez avec source. Voilà. Là, on passe sur la commande clear. Donc la commande clear existe déjà sur Linux. C'est-à-dire que si on fait clear, ça va nettoyer tout ce qu'il y avait à l'écran. Mais là, on va l'utiliser autrement. Je suis dans test 1. Bon, je vais pas rester dans test 1. Je vais aller dans test 2. C'est là où il y a tous nos fichiers. Donc on a test 2 juste là. Je vais mettre les deux à côté. Donc on va faire clear. En gros, ça fait un RM. Et si jamais je fais clear @e, donc clear toutes les entités, bah ça clear tout. Voilà, c'est pas plus con que ça. Maintenant, je dois installer Screen, donc apt-get install Screen, avec un S minuscule, c'est mieux, et a priori, je l'avais déjà. Et on va ajouter deux commandes en une seule fois. On va ajouter caméra et caméra shake. Ce que permet de faire caméra, c'est l'équivalent de screen-s majuscule. Donc on va faire caméra prout, très mature évidemment. Et donc là, je suis sur un autre écran, un autre terminal détaché, qui même si je le quitte, reste actif. Et donc maintenant, si je fais caméra shake, voilà, on voit qu'on a le screen prout qui est attaché. Donc je CTRL-C, je vais ouvrir une nouvelle session. Celle-là, je vais mettre un petit truc vite fait. Curl parrot.live. Ah, j'ai pas curl. Bon, apt-get install curl. Voilà, donc curl parrot.live. Voilà, c'est très cool. Bon, je quitte, mais on garde le truc, c'est pas mal. Donc je fais caméra prout au carré et je suis dans un autre écran. Oh non, je veux retourner voir le perroquet. Et bah, caméra shake. C'est pas compliqué. Donc là, je veux rejoindre prout, évidemment. C'est là qu'il y a le perroquet quand même. 4320.prout. Et il n'y a plus le perroquet. Oh non, oh non, il n'y a plus le perroquet. Comment est-ce que je vais faire pour vivre sur le perroquet? Et je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, c'est pas mal. Je crois que sans faire exprès, j'ai fermé un truc et que je l'ai réouvert dans le truc fermé. Enfin, je sais pas. Vous savez, il y a un truc magnifique qu'on peut faire, c'est éteindre. Ce n'est pas une franche réussite. Tant pis, ce n'est pas très grave. Ça me laisse l'occasion de me hopper pour revenir. Et vous savez ce qui fonctionne mieux que ce que vous venez de voir? Discord.bilic.fr. C'est un serveur sympa où on parle d'informatique, où on déconne un peu. Enfin bref, c'est cool, donc je vous y attends. Là, on en fait un qui est un peu nul, en vrai. Ça s'appelle random et ça affiche random. Donc un nombre aléatoire appelé avec le pointeur. Enfin, je crois que c'est un pointeur. Je me souviens plus exactement comment ça fonctionne ce langage, mais je crois que c'est ça. Et donc si je tape, attention, random, waouh, des chiffres aléatoires, incroyable. Et on peut faire ça toute la journée. Maintenant, on a la magnifique commande clone. Donc, quoi de mieux qu'un clone en faisant cp, donc copie. Une copie, c'est un clone finalement. Vous avez intérêt à être d'accord. Donc, on fait clone caca et on va le cloner vers document, juste document. Voilà. J'ai oublié de recharger. Très important. Sinon, il connaît pas la commande. On va cloner le fichier caca vers /home, pas home, /home vilic document. Voilà. Donc, normalement, voilà. Très mature tout ça en tout cas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est test 1. Voilà. Donc, on va cloner dans test 1. Mais on va cloner quoi? Ah, c'est très simple. On va coller. Je sais pas, aléatoirement, voilà. Donc ça nous a copié, je peux pas le dire sinon je vais avoir des problèmes, désolé, vers test 1, et il apparaît bien. Et on peut aussi faire @e, et ça va tout cloner. Et voilà, on a tout cloné. La commande un peu troll qu'on peut avoir, c'est stop. Donc c'est vraiment juste sudo shutdown-hnow. Donc ceux qui savent ce que ça fait. Ça éteint le système, tout simplement. Donc vous allez voir, hein, je vais recharger, je mets stop, et vous allez voir, ça va s'éteindre maintenant. Voilà, c'est très rapide, hein, Linux à s'éteindre, comparé à Windows. Je relance, hein, évidemment. C'est tout petit. On se re-hop, parce qu'on en a besoin quand même. Voilà, je suis OP. J'ai 3 ans d'âge mental, ça m'amuse vraiment. Hein. Maintenant, il faut que j'obtienne htop, apt-get install, htop, voilà. Et là, c'est vraiment très simple. On fait perf, c'est le nom de la commande. Elle s'appelle perf, entre accolades, htop, fermer les accolades. Donc normalement, si je l'écris comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un espace entre chaque accolade. Comme ça, il pense pas que l'accolade et le texte, c'est la même chose. Normalement, ça fonctionne. Je dis bien normalement. Non, ça fonctionne même pas. C'est vraiment pour faire chier ce langage. Voilà, donc hop, hop. Et là, ça fonctionne. C'est vraiment pour faire chier. C'est pas possible. Et donc, si je fais perf,
Ok, c'est parce que je sais pas écrire. J'ai mis pref au lieu de perf. Forcément, ça aide pas. Et donc, si je mets perf, bah, on a toutes les perfs. C'est-à-dire que ça nous montre l'utilisation du processeur, l'utilisation de la mémoire, qui se passe sur le système, tout ce qui se passe, quoi. C'est htop. Pour ceux qui utilisent Linux, hein, c'est htop, évidemment. Donc, ça nous montre toutes les informations et je trouve que par rapport au nom de la commande, c'est pas mal. Perf, ça montre les perfs. Enfin, bref. Et là, la dernière de la vidéo, c'est kill. Donc kill, sur Linux, ça existe déjà. Ça permet de tuer des programmes et des processus. Mais moi, j'ajoute un petit peu de piment. C'est un peu plus rigolo. On va actualiser et vous allez comprendre. Donc normalement, si on fait kill et qu'on met, par exemple, 1, 2, 3, 4, ça va tuer le programme 1, 2, 3, 4. Là, il n'y a pas de processus à 1, 2, 3, 4, mais vous comprenez le principe. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je fais kill@r, kill random, et ça tue des programmes au pif. Là, j'ai tué 1303. Tout à l'heure, j'ai tué 81. Et je peux continuer. J'ai tué un truc. J'ai tué, voilà. J'ai tué quelque chose qui a fait crash, hein, globalement. On n'en a pas fini, évidemment. Évidemment, quand même pas. On va le refaire, quand même. Kill@r. Je peux tuer pas mal de trucs, quand même. Ah, oh, ça m'a redéconnecté. C'est pas grave. Oh, session déjà en cours d'utilisation. La connexion est impossible car une session est déjà en cours. Oh non! Bon, je dois forcer l'arrêt pour... ok, autant pour moi. Ça a crash. Je vais devoir power, restart. C'est l'avantage d'être sur une VM. Enfin, après, j'aurais pu le faire avec un PC physique, cela dit. Je vais me réoper une dernière fois et vous allez comprendre pourquoi j'ai gardé cette commande pour la fin. Donc, je fais kill, jusque là ça va, et je vais faire @e. Donc, je kill tout. Je vais tout killer. Et donc, normalement, ça va juste faire crash le système. Donc, je sais pas encore comment Linux va réagir à ça, mais connaissant Linux, et sachant qu'il laisse plutôt faire, je pense que je vais juste tout crash d'un coup. C'est parti. Qu'est-ce que... mais c'est... je ne dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Bon, j'ai demandé à mon esclave de réécrire la commande. Hein. ChatGPT, on refait la commande, on recharge, et cette fois, ça a intérêt à fonctionner. Voilà, bon bah ça a tout crash. Et visiblement il est plutôt résilient parce qu'il a envie de se relancer, mais je pense que ça va pas fonctionner. Ça fonctionne très bien. ChatGPT il me déçoit là. Bon c'est pas grave, visiblement on peut pas tout faire cracher d'un coup, tant pis. Bon, on est plusieurs jours après la séquence que vous venez de voir, et j'ai eu une idée. Plutôt que de finir sur un truc nul, on va remplacer la commande par rm-fr/étoile. Hop, on enregistre. Et donc maintenant, si je fais kill@e, normalement ça va supprimer tout le système d'un coup, et donc bah c'est parti. Ça n'a pas super bien fonctionné, j'ai l'impression. Ah non, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. L'heure a disparu en haut. Je n'ai plus accès à Nano, ni à kill@e. Il ne connaît plus rien. Système ne fonctionne pas, utilitaire ne fonctionne pas. Donc j'ai tué le système. Voilà, j'ai gagné. Je peux fermer la session ou pas? Je peux fermer la session. Ouais, j'ai oublié de mettre sudo. Peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné exactement comme il faut. Enfin, j'ai déjà exécuté en route, donc j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Là, c'est une vraie bonne fin. Allez, au revoir. Et merci aux membres. Vos noms s'affichent tout de suite à l'écran.